Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour débuter sur les densités de probabilité. On a déjà étudié un cas où la fonction était une constante. Ici, on va prendre une fonction linéaire, donc fonction affine, dont l'image de 0 est 0. Donc ici, je prends donc la fonction d'expression 1 demi de x sur l'intervalle 0,2. Donc on va quand même vérifier d'abord que c'est une densité de probabilité. Et ensuite, on fera quelques calculs de probabilité, un calcul de proba conditionnel. Et on finira par le calcul donc de l'espérance de cette variable aléatoire. Pour vérifier que c'est une densité de probabilité, trois choses. D'abord, il faut qu'elle soit positive sur l'intervalle. Donc effectivement, ici, quel que soit x appartenant à l'ensemble, donc 0,2, l'intervalle 0,2, effectivement, 1 demi de x, c'est positif. Donc là, c'est évident. Deuxième chose, sur cet intervalle, f est une fonction donc affine. F est affine, donc continue sur 0,2. Alors, elle est continue au terminal parce qu'on sait qu'elle est dérivable. D'accord ? Vous voyez, sa courbe se trace en un trait de crayon ici sur l'intervalle, donc pas de souci de continuité. Reste à vérifier que l'air sous la courbe, donc sur l'intervalle 0,2, vaut bien 1. Alors ça, deux façons de le faire, soit par une intégrale. Je vais commencer par ça. C'est purement calculatoire. On intègre donc 1 demi de x dx, donc il faut une primitive de 1 demi de x, donc ça sera 1 demi fois une primitive de x, c'est donc x2 sur 2 qu'on va choisir. On remplace par x, donc ça fait x2 sur 4, donc 4 sur 4, moins 0 sur 4, 4 sur 4 ça fait 1, on obtient bien 1. Sinon, graphiquement, vous avez une aire d'un triangle, alors ici, vous avez un triangle de hauteur ici, donc 1, parce que c'est l'image de 2, donc h égale 1. La base, ici, fait 2. R d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc 2 fois 1 sur 2, ça fait bien 1. Donc on a bien une unité d'air. Notre fonction est bien une densité de probabilité sur 0,2. Premier calcul de probabilité, donc, ce qu'il faut bien comprendre, pour calculer la probabilité, en utilisant ces fonctions de densité, il faut calculer l'air sur la courbe sur le domaine. Ici, on demande x plus petit que 1,4. X, c'est bien sûr sur l'abscisse qu'on va lire les valeurs de grand X. Donc, on est forcément entre 0 et 2. Donc, la probabilité que x soit plus petite ou égale à 1,4, ça revient à être entre 0 et 1,4. Donc, soit vous faites l'aire d'un triangle de 0 jusqu'à 1,4. Donc, je vais l'assurer, ce triangle est ici. Ça marche très bien sur ce genre de fonction. On peut encore se passer des intégrales. Par contre, il vous faut la hauteur. La hauteur, donc l'image de 1,4, comme c'est 1 demi de x, ça fera donc la moitié. Donc ça fera 0,7. La base, vous voyez que c'est donc 1,4. Donc on va faire base fois hauteur divisé par 2. Ce qui fait 0,7, vous voyez, fois 0,7. Donc ça fait 0,49. Donc on a 49% de chance de tomber dans cette zone si on choisit au hasard un point sous la courbe, sur l'intervalle 0,2. Si on fait avec une intégrale, on va faire l'intégrale de 0 à 1,4, donc de 1 demi de x. Et x, la primitive, elle ne va pas changer tout le long de l'exercice, ça sera x carré sur 4. Donc on va avoir 1,4 au carré sur 4 moins 0. Si vous remarquez bien, x carré sur 4, c'est x sur 2 fois x sur 2. Autrement écrit, x fois x sur 2 divisé par 2. Vous voyez, ça c'est la base, fois la hauteur divisé par 2. Donc on retrouve en fait 0,49. Et voilà comment on va faire donc tous nos calculs en regardant bien quel intervalle nous intéresse. Et soit on fait un calcul d'aire de triangle, soit une intégrale. Calcul suivant. Là, on a tout de suite des bornes qui sont entre 0 et 2. Donc, il va falloir prendre l'intégrale sur l'intervalle 0,5 à 1,2. Alors, juste petite chose quand même, précision à apporter. On a ici un strict inférieur, inférieur égal. Vous devez savoir que pour des lois continues, quand une variable suit donc une loi continue, eh bien,
les inférieurs ou égal ou strictement, ça ne change rien. Hein. On sait que la probabilité d'une valeur isolée, une probabilité que x soit égal à 0,5, c'est nul. Hein, donc cette probabilité ici, elle est égale à la probabilité d'être entre 0,5 et 1,2, mais avec deux symboles inférieurs ou égal. Ça ne change rien, donc ne vous embêtez pas. Ça sera donc l'intégrale de 0,5 à 1,2, qu'on peut faire encore une fois géométriquement. Alors là, il y a plusieurs façons de construire le problème, donc je vais vous donner les différentes approches qu'on peut avoir. Première approche purement analytique avec une intégrale, hein. Intégrale de 0,5 à 1,2 de 1,5 de x dx. Gros avantage, on a déjà la primitive, hein, c'est toujours la même. Donc, 1,2 au carré sur 4, moins, alors 0,5, je vais prendre un demi. Oh non, remarquez, on va faire 0,5 au carré sur 4. On peut faire le calcul sans machine. 12 au carré, ça fait 144. Donc, 1,2 au carré, ça fait 1,44. Moins 0,5 qui fait 0,25. Le tout divisé par 4. Ça fait 1, alors ici, donc 44 moins 25, ça fait quoi? Ça fait 19. 1,19 divisé par 4. Bon, ça va pas tomber juste. On va le laisser comme ça. C'est pas très intéressant de façon d'aller plus loin. Je vérifie quand même la machine, vous voyez, ça donne 119 sur 400, hein, et donc à peu près, même exact, ça fait 0,2975, donc égale 0,2975 exactement. Ça, c'est le calcul par intégrale. Comment faire géométriquement? On peut considérer qu'on a un trapèze, d'accord? Donc, avec l'aire d'un trapèze, alors je vous rappelle, un trapèze, vous avez, alors ici, une petite base, petit b, une grande base, grand B, et vous avez ici la hauteur. Il est couché, en fait. Donc, dans mon exercice, la base, ça va être, la grande base, c'est l'image de 1,2, donc 1,2 divisé par 2, donc ça fait 0,6. La petite base, c'est la moitié de 0,5, donc 0,25. La hauteur, c'est de 0,5 à 1,2, donc 0,7. Et donc, ma formule, hein, celle que vous devez connaître, l'aire d'un trapèze, c'est donc grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, hein, vous pouvez ici remettre un deuxième trapèze, hein, comme ceci à peu près. Hein, le même, mais symétrique, alors il sera moins haut. Par contre, je dis peut-être... oui, on va le faire un petit peu moins haut. Voilà. Ici, en fait, vous rajoutez 0,25. Ici, vous rajoutez 0,6. Et vous formez, en fait, un rectangle 2 fois plus grand, avec comme côté, donc, 0,7. Et en hauteur, ici, enfin, la somme des deux bases, 0,6 plus 0,25. Donc, ça fait petite base plus grande base, 0,85 fois ma hauteur, 0,7, divisé par 2. Ici, on va quand même vérifier la machine. 0,85 fois 0,7 divisé par 2, ça fait bien 0,2975. Donc vous voyez que ça revient au même. Alors il y a une autre troisième méthode. C'est de découper notre R en, finalement, de voir ça comme deux triangles. On a ici un premier triangle qui va de 0 à 0,5. D'accord? Et vous avez un deuxième triangle plus grand qui va de 0 jusqu'à 1,2. Et l'air que vous cherchez, ben, c'est la différence entre le bleu et le rouge. Pour ça, ça veut dire que vous avez transformé bien, mes probabilités en probabilité de 0 jusqu'à 1,2 moins la probabilité de 0 jusqu'à 0,5. Comme ça, vous avez, pour le calcul, deux petits triangles plutôt qu'un trapèze. Donc vous aurez ici l'aire de 0 à 1,2 qui sera donc base 1,2 fois hauteur 0,6 sur 2, moins l'aire du triangle rouge, le petit, base 0,5 fois hauteur 0,25 sur 2. On calcule ça. Alors, ici, vous pouvez remarquer. Donc, on va faire ici une simplification par 2, donc 0,6 fois 0,6. Ensuite, ici, la même, 0,25. 0,6 au carré, ça fait 0,36. Alors, 25 fois 25, ça fait 625. Donc, ici, j'ai 0,0625. Donc, on fait 36 moins donc 0,625. Ça me donnera effectivement 0,2975. Je vous laisse vérifier. Donc, voilà, plein de méthodes différentes
pour calculer une même probabilité. Calcul suivant, pour bien vérifier que vous avez compris. Alors, première remarque déjà, j'ai mis une inégalité stricte. Donc déjà, ce strict ici, vous allez pouvoir sans problème la transformer en inégalité large. Et vous avez ici 2,2. Alors 2,2, eh bien, c'est pas bien possible, parce que notre variable aléatoire grand X, elle appartient à 0,2. Donc vous avez la probabilité d'être à l'extérieur de cet intervalle, elle est nulle. Donc, la probabilité que X soit entre 0,8 et 2,2, c'est la même que la probabilité d'être entre 0,8 et 2. D'accord ? Vous ne pouvez pas être sur l'intervalle ouvert en 2 jusqu'à 2,2, ça n'est pas possible. X est forcément entre 0 et 2. Donc cette probabilité, soit vous la calculez par l'aire que j'ai indiqué ici, de 0,8 à 2, soit vous procédez par un calcul d'intégrale, ce que je vais faire. Donc on est entre 0,8 et 2, 1 demi de x dx. L'avantage, je vous le dis, c'est qu'on a déjà la primitive. Ici, on prend tout le temps la même, donc ça va très vite. 2 au carré sur 4, ça fait 4 sur 4, moins 0,8 au carré sur 4. Donc ici, j'ai 1, moins, donc 0,8, 8 fois 8, 64, donc 0,64 sur 4. On met tout sur 4, si vous voulez, ça fait donc 4 moins 0,64 sur 4, donc 3,36 sur 4. Ici, on va faire une petite division par 4, ça vous fera l'entraînement. Donc on fait 33 divisé par 4, ça fait 8, 8 fois 4, 32, il reste 1. 16 divisé par 4, ça fait 4, c'est donc 84 fois 4. Donc 0,84. Voilà pour ce calcul numéro 4. Numéro 5, alors une probabilité ici conditionnelle. Alors ça, c'est des choses qui posent des problèmes à beaucoup d'élèves. Et on va essayer de clarifier tout ça. Je vous rappelle que la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Et là, on a une erreur qui est très très classique. C'est ce calcul de la probabilité de A inter B. Alors, P de A inter B, attention, dans la plupart des cas, ça ne fait pas P de A fois P de B. Fois P de B. Vraiment pas. Ça, c'est vrai uniquement dans des cas où A et B sont indépendants. Ici, inférieur à 1,4 et inférieur à 1,2, ça n'est pas du tout indépendant. Si vous savez que quelque chose est plus petit que 1,2, ça vous donne quand même une information sur le fait que c'est plus petit que 1,4. Donc vous voyez qu'il y a une dépendance entre les deux, donc cette formule, elle ne va pas du tout marcher. Donc on oublie ça dans ce chapitre, et on va réfléchir à chaque fois sur l'événement A inter B. Donc ici, la probabilité qu'on cherche, donc c'est la probabilité sachant que x est plus petit que 1,4 de l'événement x plus petit que 1,2. Donc, ça veut dire que on va diviser par la probabilité que x soit plus petit que 1,4, donc ça c'est très facile à calculer, on sait le faire. Par contre, en haut, on va avoir un événement, qui est d'ailleurs difficile à écrire, c'est la probabilité que x soit plus petit que 1,2 inter x plus petit que 1,4. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Première chose qu'il ne faut pas écrire, c'est P de x plus petit que 1,2, donc fois P de x plus petit que 1,4. Ça serait totalement faux. Beaucoup d'élèves le font, mais ça serait faux. D'ailleurs, si vous le faites, imaginez, si vous vous trompez de formule, ici qu'à la place de l'intersection, vous mettez une multiplication avec deux probabilités, vous pourrez simplifier, vous voyez, et ça donnerait P de x plus petit que 1,2, ce qui serait totalement faux ici. Donc, on revient sur notre intersection. Qu'est-ce que c'est que cet événement intersection ? Il faut qu'on ait x plus petit que 1,2 et en même temps x plus petit que 1,4. Quelle est la condition qui réunit ces deux informations ? Donc on va faire un petit dessin pour que ça soit clair. Vous avez 1,2, vous avez 1,4. Donc, quels sont les nombres qui sont en même temps plus petits ou égal à 1,2, donc qui sont sur ma zone jaune ici, et des éléments qui sont plus petits ou égal à 1,4. Où ils sont les éléments qui ont ces deux qualités ? Mais vous voyez, ils sont dans la zone jaune en fait. X plus petit que 1,2 est inclus à l'intérieur de x plus petit ou égal à 1,4. Donc, la probabilité que vous allez trouver en haut, c'est la probabilité que x soit plus petit que 1,2. Et on divise par probabilité que x soit plus petit que 1,4. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil qu'une multiplication en haut. Il n'y a qu'une seule des deux conditions qu'on va garder. En termes d'air, donc vous devez comprendre qu'on sait qu'on est plus petit que 1,4, donc on sait qu'on est
à gauche de ce trait, donc on oublie tout ce qui est à droite, on n'est pas à droite. On est forcément dans ma zone ici blanche, et une fois que vous êtes dans cette zone blanche, vous vous interrogez sur le fait d'être plus petit que 1,2. Donc, la question c'est quelle est la probabilité de tomber dans la zone que je assure ici, sachant que vous êtes dans la zone ici triangulaire bleu clair. Quelle est donc la proportion de ma zone verte par rapport à ma zone bleu clair? C'est ça hein, le calcul qu'il faut faire. Donc on va le faire par intégrale. Donc on aura probabilité que x soit plus petit que 1,2, c'est l'intégrale de 0 à 1,2, donc de f de x dx, divisé par l'intégrale de 0 à 1,4 de f de x dx. Donc on a deux petites intégrales faciles à calculer parce que la primitive, on l'a déjà. Hein, et qu'on a une borne qui est 0, donc ça va être assez rapide. On a donc 1,2 au carré sur 4 divisé par 1,4 au carré sur 4, ce qui fait, vous voyez, donc 1,2 au carré sur 1,4 au carré. Alors, sans calculatrice, qu'est-ce qu'on peut faire? 1,2, c'est 6 cinquièmes. 1,4, c'est 7 cinquièmes. Tout ça, on les a au carré. C'est vraiment pour vous apprendre qu'on peut se passer de calculatrice. Ça fait donc en haut 36 sur 25. Et on va diviser par 7 sur 5 au carré. Donc, on multiplie par l'inverse, 49 sur 25. Je trouve donc 36 sur 49. Et c'est le résultat final. Et donc, j'insiste vraiment, la partie importante, c'est ce calcul de la probabilité de l'intersection en haut, sachant que l'ensemble des éléments qui sont inférieurs à 1,2, eh bien cet ensemble, il est inclus dans l'ensemble des éléments qui sont plus petits que 1,4. Et donc, en termes de dépendance, on a vraiment, vous voyez, une dépendance entre ces deux événements. Donc, faites bien attention. On retrouvera d'ailleurs un problème de ce type quand on parlera de la loi exponentielle. Dernière question, finalement, vous allez voir, très facile si on connaît la formule, sinon vous ne l'inventerez pas. Pour calculer donc l'exponence mathématique d'une variable aléatoire suivant une loi, ici, continue avec une densité de probabilité, c'est simple. On prend l'intégrale donc sur le support, donc ici c'est l'intégrale 0,2, et il ne faut pas prendre l'intégrale de f de x, il faut prendre l'intégrale de x fois f de x. Voilà. Et donc, ça va nous donner x multiplié ici par 1 demi de x dx. Voilà, donc, ça fait une fonction qui est 1 demi de x au carré. Une primitive de x au carré, ben vous connaissez. On peut prendre x3 sur 3. Et donc, vous aurez ici x3 sur 6 pris entre 2 et 0. Je remplace par 2, donc 8 sur 6, moins 0 sur 6, il me reste donc 8 sur 6 qui vaut 4 tiers. Donc ici, ben mon espérance, eh bien c'est donc 4 tiers, 1,33. Cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.